Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du principe de causalité dans cette ambiance vaccinale, dans cette ambiance d'information, de campagne, hein, d'information massif des médias concernant la vaccination. Alors, pour commencer, on va déjà savoir ce que c'est la causalité, parce que je m'aperçois qu'il y a un vrai engouement pour un vocabulaire très réducteur où on ne définit pas ce que cache un mot et donc chacun peut comprendre les choses d'une manière ou comme une autre. Donc, mettons-nous au diapason. Et alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que si tu as eu ma vidéo, je te mettrai dans le lien sur le fait que je sors de WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram. Et à un moment donné dans la vidéo, il neigeait, j'ai éternué. Et donc j'ai dit, je vais faire une vidéo sur les causes à effet parce que, non, j'ai pas le Covid. Hein, c'est parce que j'éternue que j'ai le Covid. Apparemment, il y a une réduction de pensée vis-à-vis de ça. Et donc il faisait froid et je suis quelqu'un qui éternue très très vite dès qu'il y a un petit courant d'air qui fait froid ou qu'il y a des petits allergènes un peu partout. Donc moi, je connais les causes de mes éternuements. Et donc, mettons-nous au diapason sur ce lien de cause, sur cette définition, voilà, qui est ici. Donc, la causalité, donc c'est un nom féminin, rapport de la cause à son effet. Principe de causalité en vertu duquel tout phénomène a une cause. Et donc, si tu regardes ici à droite, en sciences, en philosophie et dans le langage courant, la causalité désigne la relation de cause à effet, la cause corrélat de l'effet. C'est ce qui fait qu'une chose ou qu'elle agit ainsi qu'elle le fait. C'est ce qui produit l'effet de causalité et le rapport actuel d'une cause et d'un effet. Alors, si tu as aussi vu, bon ici j'ai pris Wikipédia, maintenant tu peux faire des recherches ailleurs, hein, parce que c'est pas non plus le top, mais voilà, c'est la référence collective. Alors, si tu regardes une de mes vidéos qui était un peu longue, elle est à plus d'une heure, mais où j'ai fait un décodage sur une vidéo où il y a deux professeurs en rhétorique qui démontrent toute la théorie du complot et où justement une des personnes parle du fait que quand tu vas voir le médecin et que tu tousses, il va donner un sirop pour la toux. Alors, je suis désolée, il y a des gens qui toussent, c'est du reflux gastrique, hein, c'est pas spécialement un problème viral ou autre chose. Hein. Donc, d'où l'importance de poser des questions. Si on te donne un sirop pour la toux et puis que c'est lié à ça ou au cœur, tu risques d'y passer. Donc, je pense que de connaître les causes, justement, c'est super important. Et donc, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que on a de plus en plus d'articles qui démontrent le fait que s'il y a des personnes qui meurent après la vaccination, il ne faudra pas en déduire que donc que la mortalité est liée à la cause de la vaccination. Et donc, il y a eu 23 personnes qui sont décédées, je te mettrai aussi l'article en lien, je crois que c'est en Suède, dû à la vaccination Pfizer. Je sais pas comment ils ont été trouver leur nom, ceux-là. Et donc, ils disaient qu'il y en aurait que 13 qui seraient vraiment liés à cela parce qu'ils auraient fait une enquête. Alors, comment croire des personnes qui souvent se trompent ou mentent? C'est déjà une réflexion à avoir. Et on est en train, en fait, de nous faire travailler sur le fait de nous manipuler, enfin de nous influencer, je vais dire ça plutôt comme ça, en nous disant, mais c'est pas parce qu'il y a des choses qui arrivent tout de suite après qu'il faut en déduire que. Alors c'est vrai qu'en général, et heureusement que certains juges vont chercher plus loin que les premières choses qu'on voit, parce que la vie n'est pas toujours si simple. Hein. C'est pas parce que tu vois quelqu'un qui s'enfuit qu'il a fait quelque chose de mauvais, pas parce que quelqu'un court qui s'enfuit, je veux dire. Donc effectivement, il ne faut pas faire des réductions de pensée par rapport à cette causalité. Mais maintenant, si on va dans l'extrême et de se dire que rien de ce qui arrive directement après une vaccination ou autre chose n'a de lien avec, on se fout vraiment de nous. Parce que du coup, ce qui est intéressant dans les mécanismes de manipulation, c'est qu'alors, il faut prendre le même argument et l'utiliser aussi quand ça vous arrange à vous, hein, que ça ne soit pas juste dans un sens. Et donc, moi, ce qui m'est venu, par exemple, c'est tiens, je connais une personne qui, en étant enceinte, donc quand j'étais encore chez témoin de Jacques, quand elle était enceinte, a attrapé, je pense que c'est le virus de la rubéole, si je ne me trompe pas. Et à cause de ça, sa fille aurait été, elle était vraiment sourde, muette et sourde. Et donc,
il y a eu des études qui ont prouvé que si on attrape cette maladie ou une autre, je ne sais plus si c'est celle-là, eh bien, il y a des potentialités qu'il y a ça. Donc, les gynécologues font attention aux femmes enceintes en leur disant si vous ne l'avez pas eu, peut-être on va vous faire vacciner. Moi, j'ai eu la chance de ne pas, je ne l'avais pas eu, donc j'ai dû faire attention. Et puis pour la deuxième, entre-temps, j'avais attrapé la maladie, donc j'ai pas dû me faire vacciner contre cette maladie. Mais alors, si on remet tout en question et que quand nous, on voit des choses quand même récurrentes, parce que c'est ça aussi, la causalité, c'est quand même quelque chose qu'on va vérifier dans le temps. C'est pas quelque chose où ça arrive une fois et donc, bah oui, d'office, c'est ensemble. Il y a quand même tout un travail de réflexion derrière. Il y a un travail de bon sens aussi au niveau de ce qu'on a pu nous transmettre et qui ont fait leurs preuves. Hein, si on sort dehors mal habillé et qu'après on tombe malade, oui, ok, on s'est peut-être attrapé un rhume, mais un virus, mais peut-être que si on était couvert, on ne serait pas tombé malade. Et si c'est quelque chose de récurrent, bah, peut-être que juste en se couvrant, on ne tombe pas malade. Et si on voit qu'en se couvrant, on ne tombe pas malade, eh ben, il est clair que on a la solution. Donc, je pense qu'il faut quand même aussi se poser la question à quoi ça sert de connaître cette causalité. Bah, ça nous sert à prendre mieux soin de nous, à prendre des meilleures décisions dans notre vie. Donc, si on nous enlève ça, si on nous enlève notre capacité de réfléchir en voyant des faits et qu'il y a des effets à ces causes et qu'on nous dit non, 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 il ne faut pas y croire, ok, mais alors on prend dans le sens en disant, bah alors, les personnes qui ont des enfants sur des muettes, bah, c'est peut-être pas vraiment cette maladie, alors finalement, donc il n'y aurait peut-être pas besoin de les vacciner. Donc, c'est intéressant de remettre en question leur manière de réfléchir, de le faire dans l'autre sens et voir si ça fonctionne en général pour les maladies, si on reste dans cette chose-là. Voilà, moi, c'est un truc qui m'énerve énormément en ce moment, c'est qu'on essaye de nous dire, en gros, bah, si vous voyez des choses comme ça, il ne faudra pas en déduire que. Et ça me rappelle tout à fait ce qu'on vivait dans les sectes. Quand on disait haut placé, bah, c'est bizarre parce que toi, tu nous dis qu'il faut travailler mi-temps, qu'il faut suivre le royaume de Dieu, qu'il ne faut pas avoir sa propre maison, pas sa propre voiture, mais tous les personnes haut placées, ils ont tous deux bagnoles, leur maison payée ou prête, et ils travaillent plein temps. Et qu'est-ce qu'on nous disait? Oui, mais il ne faut pas en déduire que nous, on ne suit pas le royaume de Dieu. Hein. Ben non, évidemment, vous voyez les choses clairement, mais on est en train de vous dire, et au plus c'est gros, plus ça passe, ben, en gros qu'il ne faut pas faire des déductions dans un sens, mais vous pouvez les faire dans l'autre. Donc moi, je pars du principe que ce qui est juste dans un sens doit être juste dans l'autre, parce que sinon, c'est de la manipulation. Voilà. Donc, si on part de ce principe de causalité, eh bien moi je remettrai aussi en question, bah, c'est peut-être pas parce qu'on a des masques que, que le taux de choses augmente, ou c'est peut-être à cause qu'on a les masques finalement qu'il y a plus d'augmentation. Il faut aussi un petit peu jouer de l'autre côté et de montrer que les causes, que si on n'accepte pas les causes à effet d'un côté, bah, nous on peut peut-être prendre les mêmes choses aussi quand ça nous arrange, alors du coup pour démanteler aussi cette histoire scientifique des choses. Alors, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui ont eu le vaccin du Covid, qui sont décédées, ça a toujours un lien à 100%, parce que bien sûr, quelqu'un qui se serait fait écraser 2 jours après avoir le vaccin, c'est évident que c'était pas à cause du vaccin qu'il est mort. Mais en tout cas, moi, je poserais quand même la question, et qui nous dit que s'il n'avait pas eu le vaccin, il serait encore vivant? C'est intéressant de réinverser les questions aussi. Sur ce, bon courage à toi parce que en ce moment, moi j'entends des gens que j'aime beaucoup qui vont se faire vacciner en ne sachant absolument pas quelles sont les conséquences et puis en espérant franchement que les personnes qui ont dit que c'est même pas un vaccin pour certains, cette thérapie génique, elle ne fasse pas des dégâts à long terme, mais bon, on verra bien dans ces quelques années. Et en attendant, eh bien que chacun prenne ses décisions et les assume. Voilà. Sur ce, bonne journée à toi. On se retrouve dans d'autres vidéos trucs et astuces de coach pour passer l'année 2021 en douceur et puis dans d'autres vidéos pour continuer à travailler notre réflexion et nos prises de décision et notre liberté d'action, notre liberté de penser. Ciao, ciao.